Pour commencer, parlons de la boule de feu Naga. Non, ce n'est pas un plat thaïlandais épicé. Il s'agit en fait d'une étrange boule de feu qui apparaît de nulle part dans le ciel, au-dessus du fleuve Mekong, en Thaïlande. Des boules incandescentes s'élèvent de l'eau vers l'air. La taille de ces boules va d'une petite étincelle à la taille d'un ballon de basket. Les habitants ont déclaré avoir vu entre des dizaines et des milliers de boules de feu par nuit. Ce phénomène mystérieux déconcerte et émerveille les gens depuis des siècles. La légende veut que la boule de feu Naga soit produite par une créature géante ressemblant à un serpent, appelé Naga, qui vivrait dans le Mekong et cracherait des boules de feu pour éloigner les mauvais esprits. Mais la science a une autre explication, moins fantastique. La croyance commune parmi les scientifiques est que ces boules sont liées au gaz méthane qui s'enflamme dans l'air. Quelle que soit la raison, des milliers de personnes se rendent sur les rives du Mekong vers le mois d'octobre pour assister à ce spectacle. Alors si jamais tu es en Thaïlande au mois d'octobre et que tu vois une boule de feu incandescente dans le ciel, ne panique pas. C'est simplement la boule de feu de Naga qui fait son œuvre. Ah, l'arc-en-ciel en feu. As-tu déjà regardé le ciel et vu un arc-en-ciel en feu? Je tiens ici à dissiper une fausse idée très répandue. L'arc-en-ciel de feu n'a rien à voir avec un véritable incendie. Il s'agit d'un type de formation nuageuse appelée arc circumhorizontal. Essaie de le dire 3 fois rapidement. C'est un spectacle rare et magnifique qui ne se produit que lorsque les conditions sont parfaites. Comment se forme un arc-en-ciel de feu? Tout commence par des cirrus de haute altitude qui sont constitués de minuscules cristaux de glace. Lorsque le soleil traverse ces nuages sous le bon angle, il se réfracte à travers les cristaux de glace et crée une étonnante palette de couleurs. Il en résulte un arc-en-ciel qui semble en feu. Tu te demandes peut-être pourquoi on l'appelle un arc-en-ciel de feu s'il n'y a pas vraiment de feu. C'est à cause des couleurs. Ce phénomène a des teintes vibrantes qui ressemblent à des flammes, avec des nuances de rouge, d'orange et de jaune. Le spectre de Brocken est un autre exemple rare de la puissance de la nature. Regarde cette figure fantomatique géante qui se profile au-dessus du sol. Il s'agit en fait d'un phénomène optique rare. Au lieu du nombre normal, la silhouette de la personne apparaît gigantesque et déformée, entourée d'un halo de couleurs arc-en-ciel. C'est un peu comme si ton ombre était surdimensionnée et rendue plus sophistiquée. Le nom de ce tour de lumière vient de la montagne Brocken en Allemagne. C'est là qu'il a été observé pour la première fois. Imagine que tu sois la première personne à l'avoir jamais vu. Comme cela a dû être cool. Maintenant, tu te demandes peut-être comment cette chose se forme. C'est lié à la façon dont la lumière se comporte lorsqu'elle traverse des gouttelettes d'eau dans l'air. Ces gouttelettes agissent comme de minuscules prismes, courbant et réfractant la lumière dans différentes directions. Lorsque le soleil brille derrière la personne qui se tient là, son ombre est projetée sur la brume ou le brouillard devant elle. La lumière est réfractée de telle sorte que leur ombre apparaît beaucoup plus grande qu'en réalité. Imagine que tu vois l'ombre du Yéti. Alors, la prochaine fois que tu feras une randonnée en montagne, garde les yeux bien ouverts pour repérer ce phénomène. Le phénomène naturel suivant est le feu de Saint-Elme. Il se forme lorsqu'un champ électrique puissant est créé dans l'atmosphère. Les événements naturels tels que les orages et les éruptions volcaniques offrent des conditions parfaites pour son apparition. On peut également l'observer autour des avions lorsqu'ils se déplacent dans un ciel orageux. D'un côté, j'aimerais bien être sur ce volume et voir cette chose incandescente de mes propres yeux. Mais d'un autre côté, j'aurais probablement peur d'être aussi proche de cette chose. Le nom de Saint-Elme est une référence à saint Érasme de Formia. Il était perçu comme le saint patron des marins. À l'époque médiévale, certains marins pensaient que ce feu était un signe de protection divine. Voir ce phénomène naturel pendant une tempête signifiait qu'il s'en sortirait sain et sauf. En revanche, d'autres marins percevaient cet événement comme un présage de malchance et de tempête à venir. Cette lueur bleue ou violette a suscité l'intérêt non seulement des marins, mais aussi des scientifiques. Apparemment, le champ électrique ionise les molécules d'air, ce qui leur permet d'émettre une lumière vive et incandescente. Ensuite, nous avons un effet spécial qui semble tiré d'un film. D'accord, peut-être pas, mais l'esprit est bien le même. Laisse-moi te présenter les jets bleus et les farfadets. Tu vois,
Même le nom du phénomène ressemble à un titre de film. Quoi qu'il en soit, les jets bleus sont des éclairs bleus en forme de cône qui jaillissent du sommet des orages. Ils peuvent atteindre jusqu'à 50 km dans l'atmosphère. Les farfadets, quant à eux, sont des anneaux lumineux incandescents qui apparaissent au-dessus des orages et peuvent mesurer jusqu'à 500 km de diamètre. Bien que ces phénomènes soient difficiles à observer, les scientifiques travaillent sans relâche pour les comprendre. La façon dont les charges électriques s'accumulent dans l'atmosphère pendant les orages est le facteur clé pour leur apparition. Lorsque suffisamment de charges s'accumulent, elles peuvent créer une rupture électrique qui produit un jet bleu ou un farfadet. Je continue avec les icebergs rayés. Je ne parle pas de ceux que tu mets dans ta salade. Ceux-là flottent dans certaines régions de l'Antarctique. Tu vois, lorsque les icebergs se détachent des glaciers, ils peuvent parfois contenir des couches de glace de différentes densités et impuretés. Cette masse de glace flotte dans l'océan et est progressivement érodée par le vent et l'eau. Les couches de glace sont alors mises à nu. Ainsi, avec le temps, différentes couleurs et différents motifs deviennent visibles. Les rayures de ces icebergs peuvent avoir différentes couleurs, comme le bleu, le vert et même le noir. Les couleurs sont dues à différents types de sédiments et de matières organiques qui ont été piégés dans la glace lors de sa formation. Certains icebergs peuvent également présenter des motifs plus complexes, par exemple des tourbillons et des spirales. Ils ressemblent certainement à des œuvres d'art. La prochaine curiosité fascinante est encore une fois liée à la glace. As-tu entendu parler des fleurs de glace? Elles portent différents noms, tels que fleurs de givre et cristallophilia. Pendant l'automne ou au début de l'hiver, les plantes à longues tiges extrudent de fines couches de glace qui peuvent prendre la forme de fleurs. Ces formations de glace sont dotées de vrilles délicates et plumeuses. En 2009, une équipe de biologistes de l'Université de Washington a découvert un champ de fleurs de givre près du pôle Nord. L'équipe en a fait fondre quelques-unes. Ils ont obtenu des résultats stupéfiants. 6 fleurs de glace contenaient une quantité inhabituellement élevée de bactéries. C'est comme si les fleurs de givre étaient de petits jardins, mais qu'au lieu de feuilles, elles contenaient des bactéries. Je me demande si elles ont aussi un jardinier. D'accord, mais comment ces merveilles givrées se forment-elles? Les fleurs de glace apparaissent lorsque l'air est extrêmement froid et sec, et que l'humidité se retire des petites bosses de la glace. L'air devient humide pendant un certain temps, puis le froid alourdit la vapeur d'eau. L'air veut se débarrasser de cet excès de poids, alors, cristal par cristal, l'air se transforme à nouveau en glace. Et voilà, c'est ainsi que se créent les délicates vrilles de glace en forme de plume. On dirait que la glace fait sa propre version d'un tour de magie. Il y a plus de formations de glace que CE que nous aurions pu prévoir. Je veux en mentionner une autre parce que regarde ces couleurs. Ce que tu vois à l'écran s'appelle la glace bijou et on ne peut la voir que dans la rivière Tokachi au Japon. Cette rivière est également connue pour son eau cristalline. Lorsque les températures chutent et que la rivière gèle, des morceaux de glace se déplacent avec les vagues. Ces morceaux de glace ressemblent à des diamants géants. Ce cristal de glace est transparent. Il reflète donc la lumière différemment tout au long de la journée. Si tu visites le lac au coucher du soleil, tu verras des pierres de glace jaune d'or. Mais si tu y vas en milieu de journée, elles apparaîtront bleues. La couleur du reflet est liée à la façon dont la lumière se disperse dans le ciel. Si tu aimes les merveilles de la nature et prendre des photos de CS beauté, la rivière Tokachi est probablement un endroit à ajouter à ta liste des incontournables. Alors, as-tu déjà vu l'un de ces phénomènes de tes propres yeux ?